Est-ce que tu savais que les anglophones saignent des oreilles chaque fois qu'ils entendent l'erreur suivante? Et je plaisante à peine. Voici 5 mots qui ne prennent jamais, jamais, jamais de S. Jamais de S. Je te les donne et je t'explique pourquoi. Et tu vas voir, le dernier est très particulier. Premier mot, jamais de S. Information. Information, c'est toute l'information de l'univers dans son ensemble, sans aucune distinction. Information. Pour un anglophone, on met jamais de S. C'est une immense généralité. Information. Si vraiment tu tiens à préciser une information très précise, très spécifique, tu vas dire a piece of information. Tu peux aussi dire pieces of information pour parler de plusieurs petites informations. Mais d'une manière générale, on dit toujours information. I need information. I want information. This is the information that I need. Deuxième mot, jamais de S, data. C'est comme information, data, c'est toutes les données. On ne met jamais de S. Troisième mot, c'est advice. Advice, ça veut dire les conseils en général. Advice, c'est tous les conseils du monde dans un seul mot. Advice. I need advice. Do you have advice for me? Tu vois, advice, ça veut dire les conseils en général. Si tu veux dire un conseil en particulier, tu peux dire a piece of advice ou a word of advice. Tu peux aussi mettre au pluriel pieces of advice, words of advice. Mais advice est totalement invariable. Quatrième mot, furniture. Furniture, ça veut pas dire les meubles, ça veut dire l'ameublement. Furniture, c'est tous les meubles dans leur généralité dans l'univers. Furniture. C'est pour ça que moi je préfère traduire furniture par l'ameublement. Si tu veux dire un meuble, il faudra dire a piece of furniture. Ou si tu parles de plusieurs petits meubles bien définis, tu peux dire pieces of furniture. Mais furniture, jamais, jamais, jamais de S. Dernier mot, evidence. Evidence, c'est l'ensemble des preuves. Toutes les preuves. Evidence. I have evidence against you. Ah, ça veut dire j'ai des preuves contre toi, mais evidence, c'est l'ensemble des preuves, jamais de S. Si tu veux dire une preuve en particulier, il vaut mieux dire proof ou alors a piece of evidence. Est-ce que tu es au courant de cette subtilité de l'anglais? Ces mots, on les appelle les indénombrables. Si tu as des questions, utilise les commentaires et rejoins mon English Club si tu veux progresser gratuitement avec moi.